Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je signifie quelques petites recommandations. Ceci est un tirage pour les polarités qui ont guéri, pour les polarités masculines et féminines, qui soit ont besoin de comprendre des aspects qui leur semblent encore un peu nébuleux, soit sinon ont guéri et ont compris que ce parcours douloureux du couple sacré, qui est très destructeur, nous force, nous oblige à aller voir des thérapeutes, à soigner nos blessures, celles qui existaient auparavant, et puis celles que ce parcours douloureux a pu engendrer. Donc les personnes qui sont encore dans la douleur, sachez que le fait que personnellement j'ai une petite distance par rapport à l'émotionnel dans lequel j'ai pu baigner pendant des années, parce que croyez-moi, j'ai passé des années dans la réactivité colère de l'injustice de ce que je vivais. Ça, c'est très clair. Et donc, il n'y a pas de mieux, de moins, non, il n'y a aucun jugement. Il n'y a vraiment aucun jugement. Il n'y a qu'une main tendue vers aller voir des thérapeutes quand vous souffrez, parce que ce ne sont pas des parcours faciles. Ce sont des parcours qui nous brisent de la tête aux pieds et qui sont faits pour, et qui bien évidemment appuient sur les clés qui réagissent le mieux en chacun de nous. On est bien d'accord. Voilà. Ensuite, pour les personnes qui découvrent les vidéos de cette chaîne, la polarité masculine, ça peut être des femmes, c'est celui qui s'enfuit face à l'amour parce qu'il a été traumatisé auparavant dans un amour qu'il a eu. Et pour moi, c'est Ulysse, c'est le masculin, ça peut être aussi le prince charmant, parce que je trouve qu'il y a une certaine corrélation avec ces histoires. Et puis la polarité féminine, ça peut aussi être des hommes, il y a pas on ne fait pas de sexisme ici, et en tout cas pas dans les couples sacrés, ça c'est clair. Et bien, c'est la divine, c'est aussi Pénélope, bah oui. Et cette jolie divine, elle est toujours splendide, c'est sur les épaules de la polarité féminine que tout repose. Donc pour moi, c'est la belle divine, pour moi c'est la part la plus, la plus stable, celle qui permet à ce couple de se stabiliser, de s'équilibrer et de s'ancrer dans la matière, dans une posture beaucoup plus alignée avec sa vraie nature, tout simplement, je dirais. Ok ? Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? J'avais un truc à dire, mais j'ai oublié, donc c'est pas très très grave. Oui, j'avais mais je sais plus ce que c'était, ça va me revenir en cours de tirage, certainement. Ouais, allez, c'est parti, place aux cartes, assez de blabla. Donc, ah oui, je ne mets aucune intention dans les cartes, c'est mes guides qui décident, et puis qui décident de l'histoire qui va être racontée chaque jour. Les histoires développées chaque jour ne se suivent pas, Parfois, il y a des similitudes, mais c'est plutôt pour nous expliquer l'envers du décor de ce que nous ignorons dans la réalité 3D, mais que nous pouvons quand même supposer, de par notre troisième œil grand ouvert, de par la télépathie gémellaire et de par ces manifestations dans la 5D que nous vivons toutes et tous assez régulièrement quand même. Donc on a quand même une petite idée de ce qui se passe. Voilà, je crois que... Ok, c'est bon ? Allez, c'est parti. Allez, zou. Donc,
Oh, il y a quelqu'un qui est heureux ou qui est optimiste. Enfin, en tout cas, il y a quelqu'un qui vit un truc majeur. Eh oui. Toujours ce... Alors pour ceux qui suivent les vidéos régulièrement, toujours ce machin hein, de 5 d'épée. Oui, ça commence par un P, ça finit par un N. Ah mais c'est incroyable, il y a toujours ça, c'est dingue. Bon, bah du coup, soit c'est pour une divine, soit c'est pour un masculin. On est d'accord, parce que la divine subit toujours cet aspect du monsieur. Et oui, on le sait tout, hein, cette notion de jouer avec notre cerveau, qui nous permet justement de grandir, on est bien d'accord. Alors donc il y a de l'optimisme quant à un équilibre dans une relation sur lequel on a beaucoup de culpabilité, et puis une forme d'abondance. Ah oui, puis alors on a des sacrées pensées limitantes hein, quant à ce contrat divin qui est plein d'amour, et il va falloir s'enflammer. Mais voilà, il y a un truc qui va détruire toutes les constructions égotiques, une intervention divine, et du coup après on va se retrouver un peu avec peu d'atouts dans sa manche, ce qui va nous permettre d'être sur la défensive, de faire place aux peurs, tout en attendant hein, d'arriver à travailler pour atteindre cette mini-impératrice, qui est donc bien l'impératrice. Elle est magnifique cette carte, je la trouve sublime. Et dont on a compris la valeur, ou qui elle-même a bien trouvé sa propre valeur dans la nuit noire de l'âme. On est d'accord. Bon. Et puis alors, cette lutte, toutes ces façons de... Alors attendez, je mets sur pause une seconde. Voilà, je reprends. Et puis de l'autre côté, cette façon de comment dire, de vouloir quelque part vachement contrôler l'autre. Vous voyez, ça, c'est vraiment vouloir faire la guerre à tout prix. Et toutes les guerres ne sont pas bonnes à mener. Et parfois, des victoires sont beaucoup moins triomphantes que des défaites. Vous voyez, c'est aussi le message de cette carte. C'est-à-dire que ça, c'est le côté... c'est aussi, vous voyez, de l'avidité hein, et de l'opportunisme. Il y a tout ce côté-là aussi. C'est pas que faire du mal à l'autre. C'est aussi très égocentré. C'est vouloir à tout prix être le plus fort sans respecter celui qu'on a en face. Ah ouais. Important, hein. Puis alors du coup, même si on a l'impression d'être victorieux, finalement ça peut être une grande défaite. Et ça, ce côté-là, vous voyez, il y a de la vérité qui se fait. La lumière se fait sur cet aspect-là et permet d'avancer, d'avoir une forme de victoire et du coup de comprendre qu'on est dans une forme de contrat divin, d'accord? Et puis ça, bien évidemment, ça touche qui, à votre avis? Je vous le donne en mille. Le roi d'épée. Toujours cet homme qui a besoin qu'on lui prouve par 10 000 façons possibles qu'on est digne de confiance avant qu'il vous accorde 1% de sa confiance. Et qui, de par cela, a été quand même vachement là-dedans. Eh ouais, le 5 d'épée, c'est un peu souvent son expression. Puis bon, ça peut être, du coup, c'est un monsieur qui est vachement dans le mental, qui n'écoute pas ses émotions et qui est beaucoup aussi dans la stratégie. Et cet homme retrouve sa force, vous voyez, en comprenant en quoi il a été dans ce besoin de gagner à tout prix en écrasant l'autre sans aucun état de conscience, sans aucun remords. Hein. Bon, maintenant il en a, c'est clair. Et du coup, cette compréhension qu'on voit là lui permet de comprendre un peu mieux en quoi il est dans un contrat qui le dépasse, parce que le 3 de Pentacle, c'est vraiment ça. Et du coup, il retrouve une force. Et ça, c'est bien, parce que du coup, ça lui permet de fermer ce cycle, de vouloir gagner à tout prix avec une grande victoire, parce qu'au passage, il a décadenassé son cœur. Et il est prêt à s'engager avec sa moitié divine, parce qu'il a beaucoup de nostalgie,
et il sait qu'il y a un lien indestructible avec cette personne. Et du coup, ça réveille sa curiosité, son envie d'avancer, sa passion naissante, et surtout, ça lui permet, lui, de devenir le masculin sacré. Et ça, c'est cool. Dis donc, ça avance, hein. En tout cas, dans cette histoire, on voit bien enfin bon, c'est que la coupe, alors on va développer. Allez. Merci de nous donner le photomaton de ce tirage, s'il vous plaît. Oh, il y a un peu beaucoup de cartes pour un photomaton, pendu, réconciliation, amour, trois personnes dans une histoire, mais un grand rêve qui est un grand amour qu'on a raté, une grande opportunité en amour raté. Donc le monsieur, il se sent complètement à l'arrêt dans cette histoire, il sent qu'il est... Vous avez vu, j'ai un joli papillon qui s'est posé aujourd'hui. Oui, oui, c'est un beau cadeau. C'est un cadal. Merci Cathy, merci beaucoup, ça m'a vraiment touchée. Donc il est pendu, le monsieur, il peut pas avancer, ça c'est pas une divine, on est d'accord. Le monsieur il est immobile parce que à la fois il veut se réconcilier, il sait que la divine c'est son grand espoir, que c'est sa grande opportunité ratée en amour, mais voilà, il a eu besoin de mettre une tierce personne au milieu, ou plusieurs tierces personnes. Alors là, les histoires sont variées, il n'y a pas une histoire qui soit la même que l'autre, il y a juste des trucs en commun. Et vous voyez, il a beau être pendu, il a compris que son bonheur réside dans une relation d'équilibre. Et il a de la culpabilité, ce monsieur, beaucoup de culpabilité par rapport au fait d'avoir pensé à l'argent et d'avoir eu des pensées limitantes. Du coup, comme il a fait passer l'argent en premier dans sa vie, il a eu des pensées limitantes par rapport à son contrat d'âme, voyez. Et ça, ça le met à l'arrêt. Mais cette posture lui permet aussi de changer de regard sur la vie et d'être capable de comprendre que la posture de celui qui domine à tout prix, qui veut gagner à tout prix en écrasant les gens, c'est peut-être pas la meilleure qu'il ait dans la vie. Donc c'est bien, il grandit, il apprend. Et puis il avance. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Eh oui, ce qui coupe, c'est vraiment le fait de vivre une méga métamorphose très douloureuse, mais qui va le rendre nouveau, avec l'envie de poser ses idées, vous voyez, dans le concret. Il commence à se dire, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'être stable, j'ai envie de poser des bases carrées et aimantes et bonnes pour toutes les parties concernées dans ma vie. Mais c'est que le début, il est encore un petit enfant, hein. Mais voilà, il y a la grande métamorphose pour cet homme qui arrive, qui coupe, hein, et c'est très bien parce que du coup il prend bien conscience d'avoir raté une opportunité en amour majeure, parce que c'est son grand amour, et ce grand amour c'est un grand rêve pour cet homme. Mais voilà, et vous voyez, quand les cartes se répètent comme ça, je sais qu'elles sont bonnes. Eh oui. Donc voilà, ce masculin se pose les bonnes questions. Et ça, c'est très positif pour nous. Enfin, pour les divines concernées par cette histoire. Merci de nous dire à quoi aspire ce masculin, ce bel Ulysse. Quelle est son aspiration dans la vie? Il aspire à faire un grand retour triomphant, hein, avoir beaucoup de succès. Vous voyez, oui, oui. Voilà. Il aspire à être capable de revenir de façon certes lente, mais stable, vers une femme qui a été terriblement trahie. Une femme qui n'est pas dans la méchanceté parce que son épée est vers le bas dans ce jeu, et qui a été terriblement trahie, détruite, et qui n'a eu besoin de personne pour se reconstruire toute seule. Enfin si, elle a peut-être eu besoin de regarder des vidéos sur YouTube ou d'aller voir un thérapeute, ça je vous dirai jamais le contraire. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que cette femme s'est reconstruite, elle a de l'humour, elle est intelligente, elle n'est plus dans le règlement de compte.
Elle n'a pas envie de dire des choses blessantes. Et cet homme voudrait faire ce retour et surtout avoir ce méga succès. Ça, vous savez, c'est vraiment avoir du succès malgré toutes les tribulations, les aventures, les destructions qu'il y a pu y avoir au cours de cette aventure. Donc c'est magnifique, il aspire à faire ce grand retour avec du succès. Il aspire à respecter son contrat d'âme, qui est empli d'amour et qui lui rend sa passion. Passion qui, son côté playboy, qui a été passablement détruit justement et qu'il a laissé un peu sur le carreau et qu'il met sur la défensive quant à sa mini-impératrice qui, elle, le domine toujours. Ouais. Elle est grande, hein. Attention, quand le monsieur il en est là, la divine, elle a ses lettres de noblesse, c'est une façon de parler, n'est-ce pas? Mais je suis sûre que vous comprenez très bien ce que je veux dire. Les divines qui sont en face de ce parcours du masculin sont toujours devenues de bien meilleures versions d'elles-mêmes au fil du temps qui s'est écoulé dans cette histoire. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de ce masculin qui aspire à un grand succès, qui ne sait pas trop comment faire. Ah ouais, ben voilà, le problème, il faut qu'il guérisse. Hein. Il faut qu'il guérisse toutes ces vieilles blessures, il faut qu'il guérisse ses remords, ses regrets, bien évidemment. Ce monsieur, il est perclus de remords, il est perclus de choses de type « mais comment j'ai pu faire ça à cette femme ?» Et du coup, ça le renvoie à d'autres blessures qui étaient là auparavant. Et son problème, c'est d'avoir du succès et de comprendre bien hein, en quoi ce contrat dans lequel il a manqué de cœur, il n'a été que calcul et stratégie, l'a poussé à retrouver son bon jugement. Et ça lui pèse, hein, ça lui pèse terriblement. Bah oui, il a beaucoup de regrets. Et vous voyez, là, on n'a que des majeurs. Donc le monsieur, il est aligné avec ce qu'il devait faire à ce moment précis de sa vie. C'était ce qu'il... Attends, je vais... Alors, quel est le futur proche de ce masculin? C'est un futur qui a été douloureux, hein, un passé, pardon. Pensée limitante hein, quant à l'abondance, quant à l'argent, avec une forte culpabilité et un besoin une compréhension du coup peut-être d'avoir une relation d'équilibre hein, avec l'autre, de donner, recevoir et de ne pas écraser l'autre sous le poids de son ego. Donc il y a eu une belle compréhension là, avec une grande culpabilité, des cauchemars, des nuits sans sommeil, et puis certainement une forme de guérison des pensées limitantes quant à l'argent. Je dois être riche pour réussir à voyez ce genre de choses. Eh oui. La personne a pris conscience que le timing divin arrivait, tout simplement. Alors, merci de me dire le futur proche de ce beau masculin. Oups, d'accord. Le futur proche, il va faire action, ce monsieur, pour faire un démarrage stable. Donc, c'est un homme qui va vraiment... il est poussé. Il sait qu'il doit réaliser un truc. Hein. Et du coup, il va avoir besoin de ce démarrage stable. Il va avoir besoin, certes, d'être plus long qu'un escargot à l'arrêt, mais ça, je crois que toutes les divines le savent, pour rejoindre cette femme qui a été trahie et au sujet de laquelle il a beaucoup de lutte d'ego avec lui-même, parce qu'il se sent dans la misère d'avoir menti, d'avoir manipulé, ou peut-être que lui-même, pour devenir le masculin, doit vivre cette misère et ces mensonges avec ses luttes d'ego au sujet de cette femme. C'est possible aussi, ça, vous interprétez les choses, les cartes vous racontent une histoire, mais
Les histoires sont toutes très différentes quand même. Merci de nous dire quelle est la posture de ce bel Ulysse. Oh bah regardez, il est vachement beau, ça y est, hein. Là il a repris il a retrouvé son pouvoir. Et du coup il veut avancer vers cette femme, hein. Il veut aller la retrouver, c'est clair. Donc c'est pourquoi il est poussé à faire action, à se battre, pour faire ce démarrage stable avec sa divine. C'est une belle histoire. Merci de nous dire la posture de la divine. Comment va-t-elle par rapport à tout ça? Quelle est sa posture? Eh oui, la divine, elle est dans l'amour inconditionnel. C'est une divine très aimante qui jongle, hein, qui jongle dans sa vie avec la notion de victoire. Parce que, bah oui, on se dit ah ça y est c'est bon, puis en fait bah non c'est pas bon, voilà, donc on est obligé de jongler avec cette notion de victoire parce que de réussite sur les événements qui nous ont fortement chamboulés dans cette histoire. Et la divine, ben elle sait qu'elle doit jongler, elle sait que la réussite arrive, mais pas toujours au moment auquel elle le pense que ça va arriver, c'est souvent le cas. La divine sait qu'elle est dans un engagement, vous voyez, elle est bien l'impératrice, la femme de cet empereur. Donc, elle a, de toute façon, quand le monsieur en est là, la divine, elle en est là. Elle est dans l'impératrice, elle connaît sa valeur, et elle sait que le monsieur est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Elle comprend. Elle sait que ce n'est pas parce qu'elle a atteint un certain niveau de complétude que pour autant le monsieur arrive à la fin de la semaine. Ça prend du temps, tout ça. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de ce bel empereur. Ah oui, c'est un empereur, il est beau. Alors, les peurs et les envies, c'est d'avoir du pouvoir, de retrouver son pouvoir, des pouvoirs réaliser ses désirs. Eh ben oui, ça lui fait peur, parce qu'il sait que dans le passé, il a utilisé ce pouvoir d'une façon qui n'était pas forcément très jolie. Parce que c'est aussi le problème du battleur, ça. Hein. Et donc voilà, il veut réaliser ses désirs. Mais voilà, là, il a besoin d'espionner, hein, on connaît, parce qu'il a beaucoup de messages concernant cette femme indépendante et totalement sublime, charismatique, qui est son grand amour. Il en est bien conscient. Cette femme le pousse à se remettre en question. Et ça, c'est pas une petite chose. Merci de nous dire quel est le passé, le futur plus lointain dans cette grande et belle histoire d'amour. Que va-t-il se passer et que va faire ce bel empereur au sujet de cette divine et dans sa vie? Si vous nous éclairez le futur plus lointain, s'il vous plaît. Ben voilà, il va avoir de la curiosité, il va se dire oh, j'avance, j'y vais. Mais voilà, il est encore qu'un petit enfant, même s'il est l'empereur, il n'est pas encore très stable. Parce que ça fait longtemps hein, qu'il attend, il faut qu'il trouve sa force encore. Il a trouvé une force, c'est certain, mais voilà, il n'est pas encore au point, pas complètement, donc il faut qu'il attende encore pour ce grand amour, hein, de se libérer d'une situation qui le maintient comme un mort vivant parce qu'il est trop dans le mental. Donc il doit devenir plus stable et puis pour honorer ce contrat qui est un succès avec une belle vérité. Hein. C'est beau. Merci de nous dire le futur plus lointain de ce beau masculin, de ce bel empereur. Que va-t-il faire vis-à-vis de sa belle divine? Là, bah dis donc, on est ok, on est ok. Bien. Bah, il va réfléchir, cet homme, il va faire encore de l'introspection parce qu'il n'est pas encore complètement au point. Il va réfléchir sur cette nécessité qu'il a d'avoir mis d'autres jupons au milieu de cette histoire et au sujet de cette grande opportunité en amour qu'il a complètement ratée. Et son grand rêve va être couronné de succès. Ah oui, il a encore besoin, cet homme, de réfléchir à certains aspects de sa vie. Et puis surtout, il comprend hein,
qu'il a un choix à faire magistral dans une grande histoire d'amour concernant cette femme charismatique qui est son contrat d'âme, qui est sa divine, et qui lui a fait traverser les affres de la nuit noire de l'âme pour détruire ses pensées limitantes quant à l'amour dans sa vie, en retrouvant son bon jugement. Bah dites donc, c'est beau, c'est un très très beau tirage. Quand on voit où en est le monsieur, on comprend pourquoi il sort, lui, dans sa posture d'empereur, parce que là, il est dans la posture du conquérant, de celui qui veut devenir la moitié de cette belle divine qui, elle, domine l'histoire depuis bien longtemps. Alors, on va éclairer le jeu. Merci de nous éclairer les cartes qui sont tombées dans cette belle histoire. C'est magnifique, c'est un très beau tirage. Super. Merci de nous éclairer le futur proche. Voyez, il sait qu'il est toxique. Eh ouais, il sait qu'il y a un truc toxique dans cette histoire. Il comprend qu'il faut qu'il lave son linge sale parce qu'il est grillé et il est submergé par ses propres projections quant à sa consommation de produits qui vont anesthésier son mental. Et puis, ben voilà, il se réveille. C'est ça, c'est le fait de se réveiller et d'avoir beaucoup de regrets quant au fait d'avoir joué pour briller, pour se la péter, on va dire, alors qu'en fait, il a déjà rencontré la femme de sa vie. Eh oui. Eh ben, il va falloir qu'il lave sa toxicité, qu'il nettoie, qu'il guérisse. On voit bien que le problème pour lui, c'est le fait de guérir, d'avancer de la bonne façon. Merci de nous éclairer, ce futur proche, cette toxicité. Merci de nous éclairer ce démarrage stable. Ah ben voilà. Ah ben c'est exactement ce que viennent de décrire les cartes, c'est les mêmes. Il comprend bien que sa consommation de produits, il se réveille de ça, et puis il est bourré de regrets quant au fait d'avoir joué à être le mec qui assure, alors qu'en fait, il avait déjà croisé sa moitié et qu'il a juste perdu du temps. Donc ça, je vais le mettre ici. Et oui. Vous voyez, cette toxicité, elle est bien là. Et du coup, il faut qu'il prenne un temps d'arrêt quant à tout ce qui est amitié dans sa vie, parce qu'il a des choses à guérir. Il faut qu'il commence à réapprécier les choses simples de la vie, mais il est dans la peur de l'engagement. Donc cet engagement reste dans l'air, on est d'accord. Et puis, il faut qu'il prenne en maturité, en expérience de la vie, afin de s'équilibrer. Mais bon, voilà, c'est un peu à l'arrêt, on est d'accord. Et il faut qu'il devienne disponible à avoir enfin le nirvana dans sa vie, en appelant sa divine. Mais voilà, il est encore un peu, ce monsieur, en train d'être dans une forme de guérison, très certainement, mais il a beaucoup de regrets. Il a beaucoup de compréhension de sa propre toxicité, de sa propre névrose finalement, ou expression de sa névrose. En tout cas, il comprend combien il n'a pas fait ce qu'il fallait. Ça, c'est très clair. Merci de nous éclairer le futur plus lointain. Vous voyez, il comprend bien qu'il s'est débattu en se gavant de produits. Et oui, il est parti dans la mauvaise direction parce que il ne voulait pas l'histoire. Ou alors, parce que c'est aussi une possibilité, il va enfin, dans un futur plus lointain, après avoir eu cette compréhension, ça me semble plus cohérent, il va dire non
à tous ces produits qui lui anesthésient le mental et qui finalement l'affaiblissent. Ça, c'est fort possible puisque les 3 cartes sont tombées ensemble. Donc c'est bien, il sort de ses addictions. Alors bon, il est encore un peu ensommeillé, mais il commence à devenir beaucoup plus disponible à accepter le bonheur dans sa vie en essayant de retrouver sa divine. Mais pour en arriver là, il faut déjà que lui commence à guérir ses addictions. Merci de nous éclairer le futur plus lointain de ce bel Ulysse, de ce bel empereur. Ah, vous voyez, il a encore des douleurs, il a encore des trucs à soigner, cet homme. Ah oui, il comprend bien qu'il a été un peu, excusez-moi, mais le terme en anglais, ça veut dire vraiment qu'il a été un peu un gros con, quoi. Je suis désolée. Et voilà, il gagne en maturité et il commence à comprendre les différences qu'il y a entre lui et sa divine, parce que c'est des polarités opposées. Et là, il est capable d'aller proposer un moment à deux. C'est pas forcément, vous voyez, ça peut être juste. En tout cas, il est capable d'aller courtiser, d'aller retrouver sa belle dans une optique, de faire connaissance, n'est-ce pas? Allez, merci de nous éclairer le futur plus lointain. Il comprend combien il a été artificiel, il met fin à ses addictions et puis après, vous voyez, il voit bien combien il est creux, et puis il a un fort désir sexuel pour sa belle divine, ça c'est clair. Ou alors il comprend qu'il a été creux dans sa recherche du plaisir à tout prix, c'est possible aussi. C'est pourquoi il a besoin de ce temps d'arrêt, c'est pourquoi on avait la carte de l'ermite, pour pouvoir mettre des couleurs dans sa vie et faire les bons choix. C'est très important. Merci de nous éclairer ce qui suit dans le futur plus lointain de ce bel empereur qui fait une belle lecture, une grande compréhension de tout ce qu'il a pu être. Qu'arrive-t-il après? Merci de nous éclairer l'étoile notamment. Eh oui. Vous voyez, il comprend bien qu'on est des polarités opposées. Et que c'est le yin-yang qui crée la totalité, et puis voilà. Il va y arriver, mais il va falloir qu'il soit capable d'affronter encore des choses dans sa vie, notamment un entourage. La notion de tierce qui est dans les addictions, qui est aussi dans les formes de pensée, et puis qui est aussi dans l'entourage du monsieur, parce que toutes ces choses addictives ont généré un entourage particulier aussi, et puis sa façon de penser, de vouloir absolument jouer avec certaines choses, ou personnes l'ont aussi poussé à s'entourer de gens qui étaient un peu dans la même gamme, on comprend bien. Merci de nous dire ce qui va arriver plus tard. Vous voyez, il s'isole encore, il a encore besoin de comprendre, pour apporter des vrais cadeaux, et notamment son amitié à sa divine. Il a besoin d'être totalement aligné avec lui-même. Et voilà. Il va pouvoir s'engager. Il est submergé par cet engagement, parce que dans l'air, il ressent beaucoup de choses dans la 5D, et puis il gagne en expérience, il s'est équilibré, il va pouvoir appeler, il va pouvoir communiquer avec sa divine, n'est-ce pas? Sa divine, il va lui parler bien évidemment de la PUTE, ou des PUTE, en disant combien il était ignorant, et combien il avait, et puis il a très faim. Alors il a eu faim à l'époque de la PUTE, mais il a beaucoup plus faim aujourd'hui de sa divine, de cet engagement, on est d'accord. Et puis maintenant, il est beaucoup plus raffiné, et il est capable, non pas de chercher à consommer, mais en tout cas de chercher à séduire, à connaître l'autre, et à donc s'engager dans une histoire à deux, très sérieuse et très stable. Bon, ça c'est magnifique. Maintenant, il est capable d'apprécier la beauté d'un arc-en-ciel. Et puis, il va apporter le cadeau à sa divine d'être son meilleur ami. Ça, c'est super beau, je trouve. C'est un très joli déroulé aujourd'hui.
Ah ouais, c'est magnifique. Vraiment, c'est une belle histoire. Alors maintenant, je vais vous faire un petit tirage un peu plus lumineux, un peu moins axé sur la relation, mais plus sur ce que chacune des polarités peut avoir besoin ou envie d'entendre. Ça peut être aussi pour se remémorer des choses qu'on connaît déjà. Vous savez, les messages des cartes nous apportent soit des choses qu'on connaît mais qu'on a besoin de réentendre, soit des choses qu'on a besoin de découvrir parfois. C'est très varié. Alors, merci de nous donner des beaux messages de lumière. Merci de nous donner des beaux messages pour les polarités masculines, s'il vous plaît, pour les beaux Ulysses qui sont en train d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses dans leur vie. Voilà, ben voilà, vous voyez, il y a cette notion de guérison et cette notion de décret spirituel pour les messieurs, avec l'ascension. Ben oui, parce que ce sont des parcours d'ascension, c'est pourquoi aujourd'hui il y a autant de couples sacrés sur la planète. L'ascension implique le fait de retrouver son autre. Donc la guérison de maître vous parle vraiment du fait que les messieurs, que vous guérissez de plus en plus et que vous devenez de plus en plus puissant dans votre capacité à devenir un guérisseur. Parce que devenir un guérisseur, c'est déjà se guérir soi-même. C'est important. Et cette carte vous parle vraiment du fait que vous êtes ici pour vivre votre vie et être fidèle à votre nature, à ce qui vous émeut véritablement. Hein? Et du coup, vous êtes en train d'accomplir un chemin de guérisseur. Et vous êtes accompagné sur ce chemin. Il y a les archanges, il y a les maîtres ascensionnés. En l'occurrence, cette carte va vous parler plutôt du maître ascensionné Sérapis Bey, qui va vous permettre de peaufiner vos atouts de guérisseur et pour guérir vous-même. Hein, ça, on est bien d'accord. Et puis, il est important de savoir que si vous avez un rêve dans votre cœur, c'est quelque chose qui a été placé là par votre part divine avant de vous incarner, pour que vous puissiez vous réaliser dans une meilleure version de vous-même pour atteindre ce rêve. C'est très important cet aspect-là. Parce qu'en fait, cette incarnation actuelle et ce que vous vivez dans cette histoire d'amour incroyable vous pousse vraiment à obtenir ce que vous voulez vraiment. Très important. Et puis, quels que soient les détails, les méandres, les rebondissements et les troubles que toutes ces histoires d'amour incroyables peuvent générer, il y a toujours la même vérité qui est là depuis le premier moment où vous avez rencontré la personne jusqu'à aujourd'hui. Et cette vérité, elle est au fond de votre cœur et c'est ce qui vous pousse à guérir et à vous dépasser. Cette carte vous parle vraiment du fait que vous êtes en train d'accomplir votre destinée, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment très positif parce que on est venu aujourd'hui sur cette planète pour ça, pour faire une ascension, parce que la planète change de dimension. Ensuite, on a eu la carte du décret spirituel. Cette carte vous parle du fait que vous êtes à un moment dans votre vie où vous vous demandez ce qui va bien pouvoir arriver par la suite. Quel sera votre futur? Et cette carte vous dit qu'en fait, vous ne vous en êtes pas encore peut-être rendu compte complètement, peut-être en partie, oui, mais pas complètement. En fait, vous avez le pouvoir de créer le futur que vous désirez.
vous avez le droit d'utiliser votre libre arbitre, votre verbe et votre autonomie pour décider de faire tourner la roue cosmique, c'est-à-dire de faire changer complètement toutes les situations dans votre vie. Tout ce qui est aujourd'hui en bas, latent mais pas réalisé, peut voir le jour. Et tout ce qui est aujourd'hui réalisé mais finalement pas vraiment en accord avec votre envie profonde, votre vérité de cœur à vous, peut disparaître. Il ne tient qu'à vous d'utiliser votre pouvoir pour changer les choses qui doivent changer dans votre vie pour que vous puissiez faire votre chemin d'ascension. Puisque la vibration, c'est bien l'ascension dans votre cas. Il est vraiment temps pour vous, messieurs, c'est ce que vous dit le décret spirituel. Vu que vous avez fait cette guérison, maintenant vous êtes capable de mettre en place dans votre vie ce dont vous rêvez. Et vous pouvez le faire. Vous avez cette force, vous avez des dons, vous avez des atouts en vous, vous avez guéri. Et pour réaliser cette ascension, bien, il faut reprendre votre pouvoir, pas le pouvoir de l'ego, non, le pouvoir du cœur, c'est pas le même. Le pouvoir de votre vraie nature, le pouvoir d'être qui vous êtes au fond de vous de façon visible de l'extérieur. Et donc, cette carte vous demande si vous êtes prêt à dire vos vérités, celles qui sont au fond de votre cœur. C'est intéressant, hein? Donc, l'important, c'est pas vraiment d'avoir les mots parfaits, vous savez, c'est la forme importe peu. Ce qui compte, c'est la sincérité de vos paroles, qu'elles expriment du mieux possible ce que votre cœur ressent. Ça, c'est tout ce qui compte. Et puis, donnez-vous cette permission. Donnez-vous la permission de vivre votre rêve dans votre vie réelle et non pas dans votre fantasme intérieur, dans le fin fond du méandre de votre cœur, sans le réaliser, parce que vous ne pouvez pas être heureux si vous ne vivez pas une vie complètement alignée dans ce que vous vivez et ce à quoi vous rêvez. Il y a un moment sur ce chemin où on est obligé d'aller plus loin et de prendre conscience, et ça c'est la vibration, hein, de prendre conscience que vous êtes en train de vous développer spirituellement parlant et que votre conscience qui jusqu'à présent pouvait être un peu perturbante, parce qu'il est vrai que quand on est dans le déni de notre vérité intérieure, notre conscience vient régulièrement toquer à la porte en disant t'as remarqué que t'es pas du tout en accord avec ce que tu veux? Ouais. Et du coup, on prend des produits pour anesthésier cette conscience, bien sûr, pour pas trop l'entendre. Et là, avec cette guérison, avec cette compréhension que tout est possible finalement, eh bien, du coup, votre conscience est beaucoup plus présente dans votre réalité consciente. Et du coup, bien évidemment, votre perception du monde qui vous entoure évolue. Et vous commencez à voir que quelque chose dont vous aviez le besoin irrépréhensible, c'était incroyable, de dominer, de conquérir, d'être dans ce fameux 5 d'épée dont je vous parle régulièrement, eh bien, aujourd'hui, ça devient juste une réalisation en accord avec vous, avec votre cœur, et du coup, toute cette notion duel, et cette notion un peu abrupte et ô combien agressive, disparaît, parce que vous devenez une essence beaucoup plus aimante, beaucoup plus lumineuse. Et puis, vous allez de plus en plus gagner en lumière. Plus vous vous affirmez en accord avec votre moi supérieur, et plus votre lumière grandit, et plus votre route va être de plus en plus alignée avec ce que vous voulez vraiment, et plus votre ascension
se réalisera de la meilleure façon possible. Alors, on va voir un beau message pour les belles divines. Merci de me donner quelques messages pour les magnifiques divines qui sont là. Eh oui, activation des vies antérieures. Ben oui, on est d'accord. Un autre message ou deux, s'il vous plaît, pour les belles divines. Waouh. Vous allez rire. Tenez votre position. Non, sans blague. Eh oui, eh oui. Ils savent bien là-haut que c'est pas des parcours faciles. Et puis il y a toujours cette notion de guérison, parce que l'archange Raphaël et Maître Hilarion, c'est quand même pour la guérison toujours et encore. Et oui, ce sont des parcours qui nous poussent à peaufiner, à guérir et qui nous emmènent dans cette ascension qui est une ascension qui n'est pas toujours évidente. Par exemple, notamment la nuit noire de l'âme, les vagues d'ascension, la période du phénix. Ça, c'est une période terrible que je ne souhaite à personne. Et puis, la vibration, c'est le premier rayon du pouvoir. Donc, les polarités féminines sont en train de gagner, ont vraiment ce grand pouvoir en elles. Les femmes qui sont sur cette fin de parcours, ou milieu très avancé, moi j'ai du mal à dater maintenant, eh bien vous avez vraiment un grand pouvoir parce que vous êtes très aligné avec votre moi supérieur et vous êtes actuellement, on l'avait vu hier, il y avait cette notion de lieu karmique pour épurer des mémoires antérieures, émanant de vie antérieure, pardon, eh bien c'est un peu ça. Et puis, cette carte vous parle aussi des dons, des aptitudes, des choses qu'on a pu développer, apprendre et bien assimiler dans des vies antérieures et dont on ne se souvient pas forcément, on n'est pas du tout conscient de cela, à part pour les personnes qui consultent leurs annales akashiques ou qui l'ont fait. Mais voilà, il y a des choses qui sont en nous et qui sont des choses qu'on connaît très bien, qui font partie de notre essence, et qui vont vous aider, ou nous aider plutôt, parce que moi je fais partie de ça, qui vont nous aider, ou qui nous aident déjà, à grandir et à devenir un être bienveillant. Et oui, c'est le parcours de la divine, on est bien d'accord. Et puis, il se trouve qu'on est très 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 soutenu par tous les mondes spirituels, les mondes invisibles et divins, qui nous soutiennent de toutes les façons possibles. Parce que notre désir, au fond de nous, c'est toujours d'aider à la réalisation de ce magnifique projet actuel qui nous touche tous, de façon à aider à ce que tout se déroule en accord avec le divin. Parce que nous sommes tous des guerriers de lumière, bien évidemment. Et c'est pourquoi, pour beaucoup de divines, en ce moment, vous retrouvez des dons de vie antérieure que vous n'aviez pas, que vous pouviez pressentir peut-être, que vous aviez pu apercevoir, mais qui ne s'étaient jamais vraiment ancrés jusqu'à présent dans votre vie et qui là sont en train de s'épanouir, de fleurir et de reprendre naissance, de revoir le jour, parce que ça vient des profondeurs de notre âme, bien évidemment, et ça nous donne des outils spirituels plus étoffés, plus nombreux, afin de continuer cette route, parce qu'on passe des paliers, mais ça vous le savez déjà, je ne vous apprends rien. Et donc ces dons sont en train de se raviver, et ce sont des choses merveilleuses qui valent la peine et surtout qui vont nous être utiles pour la suite du chemin. Donc on tient bon notre position, n'est-ce pas? Nous gardons la foi, nous gardons la confiance dans le fait que ces dons et ce chemin, certes, peuvent être un peu éprouvants par moments, on ne va pas dire le contraire, on le sait, mais c'est pas grave. On garde la foi, on n'attend rien.
on se réalise, on avance et surtout on garde confiance. Et quelles que soient les épreuves un peu 3D qui vont nous éprouver par moments, c'est pas grave. On a confiance dans ce qu'on vit. On sait qu'on est en accord avec la voie du milieu. Et du coup, on a cette confiance qui n'est pas une certitude pour faire redresseur de tort, pas du tout. Ça, c'est bien 3D malheureusement. Non, on a confiance dans la bienveillance, dans la sérénité et dans l'acceptation du fait qu'on n'a pas tous la même vérité et que c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est d'avancer soi-même sur son chemin. Et c'est pourquoi on arrive à cette nouvelle guérison. La guérison fait toujours partie du chemin de toutes les personnes qui font leur ascension. Et là, voyez, l'activation de ces dons, tenir sa position, et cette carte vous parle vraiment de réactiver. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait, mais ça va encore grandir. Et puis pour d'autres, ça va démarrer. C'est pas très grave. On n'est pas tous au même endroit sur notre ascension. Et ça vous parle vraiment de développer le pouvoir du mental pour l'utiliser à des fins de guérison, certes pour nous en premier, mais aussi pour les autres. Et ça, c'est primordial. On a une mission. Une autre mission, c'est aussi de tendre la main et d'aider ceux qui sont encore un peu perdus et qui sont encore dans la souffrance. Même si parfois je reconnais que ce n'est pas facile. Et puis, cette carte vous dit, soyez ce changement que vous voulez voir autour de vous, comme le disait Bouddha, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si vous changez votre mental, et ça, les divines qui sont à cet endroit-là ont changé déjà beaucoup et continuent à changer, on évolue tous les jours. Et quand on change encore notre mental, qu'on peaufine, qu'on épure, qu'on grandit, eh bien, on participe au changement global. Et ça, c'est très important. Nous sommes tous des gardiens de grille quand on a avancé sur ce chemin de lumière. Quand on a un taux vibratoire élevé, on émane une vibration très élevée qui permet de toucher les autres. Et ça, c'est important. Et donc, on améliore forcément notre vie et la vie des autres. C'est logique. Voilà, écoutez, c'est magnifique, les messages pour les divines sont splendides, et puis bien évidemment, on a le pouvoir d'éliminer notre passé, on a le pouvoir de décider une bonne fois pour toutes de non plus continuer à ressasser ce qui s'est passé de douloureux dans nos vies, eh oui, mais de passer à autre chose et de considérer que finalement, ce serait pas mal de recommencer sur de nouvelles bases. Et c'est toujours cette histoire qu'on avait là, donc la vibration est tout à fait en accord avec ça, parce que cette vibration vous pousse à émettre cette lumière pour vous, mais aussi qui va aider les autres, en éclairant leur part d'ombre. Donc il y aura peut-être de la réactivité émotionnelle 3D, on est d'accord. C'est pas très grave, il faut que les égos puissent s'éliminer, ça fait partie de l'ascension et ça c'est toujours très douloureux. Et puis, ce premier rayon du pouvoir vous permet aussi de renforcer votre volonté et de pouvoir tenir bon. Voyez en quoi la vibration est totalement en accord avec le message qui vous est sorti aujourd'hui, qui vous est donné aujourd'hui. Et puis, il faut toujours croire dans sa propre force, savoir que même si notre chemin paraît illogique aux yeux des autres, à partir du moment où il résonne avec notre vérité profonde, celle de notre cœur, eh bien c'est un chemin qui est juste et qui est la voie du milieu. Bien évidemment, la loi du milieu implique ne pas chercher à asséner son point de vue aux autres, ça ne sert à rien. Ça, c'est la dualité de la 3D. Ce chemin du milieu nous pousse à simplement vivre notre vérité dans notre conscience en accord avec notre cœur.
d'une façon paisible, bienveillante et ouverte à la vérité de l'autre. Et aussi qui permet de gentiment mettre une petite barrière à ceux qui vont essayer absolument de vouloir nous convaincre qu'ils connaissent mieux la vérité qu'il y a dans notre cœur que nous. Et ça, c'est pas possible, voyez. Donc tenez bon, tenez votre position, restez confiante. Sachez, mesdames, que vous êtes alignées, vous êtes sur votre chemin de lumière et vous avez beaucoup de pouvoir et vous avez beaucoup de capacité à guérir les autres tranquillement, dans la bienveillance et dans l'amour inconditionnel. Voilà, écoutez, c'était un très beau message. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous remercie d'être arrivé au bout de cette vidéo en m'accompagnant. Je vous souhaite une excellente fin de journée et puis je vous dis à demain. Bonne journée, au revoir.